Ne jamais cesser de faire le bien. Une histoire zen de transformation et de sens. As-tu déjà senti ton cœur murmurer quelque chose que ton esprit tentait d'ignorer? Comme une voix silencieuse dans ta poitrine, t'appelant à faire une différence, si petite soit-elle? Ceci est l'histoire de Marco, un homme ordinaire, comme toi et moi, qui découvrit qu'une vérité ancienne et simple pouvait transformer entièrement une vie. Ce n'est pas une histoire de magie, ni de miracles instantanés. C'est l'histoire de la façon dont la bonté constante devient la force la plus transformatrice de l'univers. À travers 8 chapitres, nous accompagnerons Marco dans son voyage, de l'obscurité de l'indifférence jusqu'à la lumière d'un but rayonnant. Tu découvriras que faire le bien n'est pas une destination, mais un chemin infini. Et qu'il n'est jamais trop tard, ni trop tôt, pour commencer. Es-tu prêt à t'éveiller à la vérité qui a toujours vécu en toi? Chapitre 1, le matin gris. Marco se réveilla comme chaque jour, en courant. Son agenda débordait de réunions, d'engagements, d'argent à gagner. Le monde tournait autour de lui, mais il ne le voyait presque plus. Il passait devant les gens sans les voir, entendait leurs besoins sans les écouter. Un vieux mendiant était assis devant son immeuble, la main tendue. Marco accéléra le pas. Il n'avait pas le temps. Il n'avait jamais le temps. Ce matin gris, comme tant d'autres, Marco arriva à son bureau, le cœur vide, bien que son compte en banque fût plein. Quelque chose dans sa poitrine criait « Pourquoi ?» Mais il étouffait cette voix avec une autre tasse de café. Il ne savait pas qu'un vieil homme l'observait, depuis la fenêtre du café d'en face. Chapitre 2, la rencontre inattendue. 3 jours plus tard, Marco trouva un petit papier sous son siège dans le bus. Sur celui-ci, une simple question, écrite avec une encre fanée. Quand as-tu fait le bien pour la dernière fois sans rien attendre en retour? La question le frappa comme une vague. Il tenta de l'oublier, mais les jours passaient et elle ne le quittait pas. Il la glissa dans sa poche, et chaque soir, la relisait encore et encore. Cette même semaine, il rencontra le vieil homme dans la station de métro. Un homme aux yeux clairs, au dos voûté, mais au sourire d'éternité. « As-tu perdu quelque chose ?» demanda le vieil homme, en désignant le papier dans la main de Marco. Quelque chose en Marco osa dire la vérité. « Oui. J'ai perdu le sens. » Le vieil homme sourit. « Alors, peut-être est-il temps de le retrouver. Suis-moi. » Chapitre 3, la leçon du fleuve. Le vieil homme mena Marco à une rivière qu'il n'avait jamais remarquée, bien qu'il ait vécu dans la ville toute sa vie. Un lieu oublié, retiré, où les arbres murmuraient des histoires anciennes. « Regarde la rivière, » dit le vieil homme. « Que vois-tu? » « De l'eau qui coule, » répondit Marco. « Et la rivière s'arrête-t-elle pour se demander si l'eau qu'elle porte a de la valeur? Regrette-t-elle de nourrir des plantes qui mourront? Se fatigue-t-elle de faire du bien à tout ce qu'elle touche? » Marco garda le silence. « La rivière ne cesse jamais de couler, Marco. Elle ne cesse jamais de donner. Le jour où elle s'arrêtera, elle cessera d'être rivière. Alors viendront la stagnation, la mort lente. Mais tant qu'elle coule, la vie continue partout où elle passe. C'est sa nature. C'est sa liberté. » Le vieil homme s'assit sur une pierre, et Marco s'assit à ses côtés. « Ton cœur est comme une rivière, Marco. Il est fait pour couler. Pour donner. Mais tu l'as retenu avec la peur, la hâte, et la croyance que ton bien n'était pas suffisant. Voilà ta véritable pauvreté. » Chapitre 4, le petit geste. Marco commença lentement. Ce ne fut ni spectaculaire, ni révolutionnaire. Un jour, il offrit son sandwich au vieux mendiant de son immeuble. L'homme pleura. Un autre matin, il aida une vieille dame à porter ses sacs dans le bus. Elle lui sourit comme s'il lui avait offert de l'or. Le soir, il lut des histoires à un groupe d'enfants dans le parc voisin. Seulement 30 minutes, rien d'important pour le monde, mais tout pour ces enfants que personne ne visitait. Marco remarqua quelque chose d'étrange, à chaque acte de bonté, il se sentait plus rempli.
ce n'était pas l'argent qui comblait le vide de sa poitrine. C'était le sens, la connexion, la vie. Mais ces gestes sont petits, protesta Marco. Comment peuvent-ils compter? Une goutte d'eau est petite, répondit le vieil homme. Un grain de sable est insignifiant. Mais 1000 gouttes remplissent un verre. 1000 grains forment une plage. Ne sous-estime jamais la magie du petit, Marco. L'univers est fait d'infiniment petit. Chapitre 5, l'épreuve de la constance. Les semaines passèrent. Marco était sur le bon chemin, mais le chemin était plus difficile qu'il ne l'imaginait. Certains jours, il se réveillait épuisé, sans envie. Son ancien patron lui proposait des primes, plus d'argent, plus d'ambition. La société lui murmurait de revenir dans le jeu, que la bonté était pour les naïfs. Une nuit, Marco arriva en retard au parc. Les enfants étaient déjà partis. Il s'assit sur un banc, plein de doutes. Le vieil homme apparut, comme toujours, au bon moment. « Tu veux abandonner ? C'est difficile, maître. Le monde ne récompense pas la bonté. Il me pousse à redevenir celui que j'étais. » Le vieil homme acquiesça. Le chemin du bien n'est jamais le chemin facile, Marco. S'il l'était, il ne serait pas nécessaire. Aimer ceux qui t'aiment, c'est facile. Aider ceux qui peuvent te rendre l'appareil, c'est facile. Mais aimer sans garantie, aider dans le silence, voilà le véritable courage. C'est cela qui transforme ton âme. Marco comprit alors que ne jamais cesser de faire le bien ne voulait pas dire que ce serait facile. Cela voulait dire que c'était nécessaire justement parce que c'est difficile. La bonté n'est pas pour ceux qui manquent de force. Elle est pour les braves, ceux qui continuent malgré la fatigue. Chapitre 6, l'effet invisible. Un an passa. Marco n'était plus le même homme pressé et aveugle. Mais le plus étonnant fut de découvrir que ses gestes avaient des effets invisibles, comme des ondes dans l'eau. L'enfant qu'il avait aidé à lire commença à aider d'autres enfants. La vieille dame devint bénévole. Le mendiant, nourri de respect et de nourriture, trouva la force de se relever. Un matin, un inconnu aborda Marco dans la rue. « Êtes-vous Marco ?»« Oui. J'étais un enfant qui voulait mourir. Il y a un an, un homme venait au parc lire des histoires. C'était vous. Ces histoires m'ont sauvé. Aujourd'hui, je suis avocat, et je défends les enfants abandonnés. Tout a commencé avec 30 minutes de votre temps. » Marco pleura dans la rue, au milieu du tumulte de la ville qui autrefois l'ignorait. Le vieil homme, au loin, ferma les yeux et sourit. Chapitre 7, la vérité révélée. Un matin pluvieux, Marco retourna à la rivière. Il voulait voir le vieil homme, lui parler de tout ce qu'il avait compris, de la bonté qui se multiplie, du mystère de l'univers qui semble conspirer avec ceux qui font le bien. Mais à la place du vieil homme, il n'y avait que la rivière. Marco attendit. Toute la journée. L'homme ne vint pas. Dans sa poche, il trouva une note. La même écriture que sur le papier du bus. Cher Marco. Ma tâche n'était pas de faire de toi un maître, mais de te rappeler ce que tu savais déjà. Maintenant que tu as vu la vérité, comprends ceci, j'ai toujours été là. Dans la rivière qui coule. Dans les yeux des enfants. Dans le sourire de la vieille femme. Ce n'était jamais moi qui t'enseignais, Marco. C'était toi, qui te souvenais de toi-même. Ne cesse jamais de faire le bien non pas parce que je te le demande. Mais parce que tu sais désormais que lorsque tu le fais, l'univers tout entier fleurit avec toi. La bonté n'est pas un fardeau. C'est l'essence de la vie. Je marcherai toujours à tes côtés, même si tu ne me vois pas. Ton maître, la rivière. Marco comprit. Le vieil homme lui avait transmis la vérité la plus profonde du zen. La sagesse ne vient pas de l'extérieur. Elle naît de l'intérieur éveillé. Chapitre 8, la rivière sans fin. Aujourd'hui, Marco ne cherche plus le vieil homme dans les rues. Mais il le voit dans chaque acte de bonté, dans chaque cœur qui s'éveille.
Il a changé de métier. Il dirige désormais une organisation qui nourrit, éduque et redonne espoir à des centaines d'enfants. Il n'est pas riche d'argent, mais infiniment riche de sens. Chaque matin, il s'assoit au bord du fleuve et pose la même question qu'on lui posa un jour. Quand as-tu fait le bien pour la dernière fois sans rien attendre en retour? Et chaque matin, il découvre une nouvelle réponse. Car Marco a appris la plus ancienne vérité de l'univers. Ne jamais cesser de faire le bien n'est pas une obligation. C'est un privilège. C'est la seule manière véritable de vivre. La rivière continue de couler. Et Marco, comme l'eau, continue de donner. Car lorsqu'on comprend qu'on fait partie du même univers que tous les autres, que la souffrance d'un autre est la tienne, et que la joie d'un autre est ta joie, on cesse de demander « Pourquoi devrais-je faire le bien ?» Et l'on commence à se demander « Comment puis-je en faire davantage ?» Ainsi, la rivière devient océan. Ainsi, un homme devient symbole. Ainsi, le monde change. Épilogue, pour toi, lecteur. Toi aussi, tu es une rivière, cher lecteur. En cet instant, à travers cette lecture, l'univers t'a adressé une invitation. Qu'en feras-tu? Ne cesse jamais de faire le bien. Ni aujourd'hui. Ni demain. Jamais.